Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc dans ce nouveau cours, vous allez continuer à améliorer vos compétences avec AngularJS et à découvrir l'utilisation des promises d'un niveau un peu plus avancé. Vous allez aller beaucoup plus loin. Dans le cours précédent, vous avez eu une introduction à l'utilisation des promises avec un exemple de code source, comment elles fonctionnent, pourquoi on supprime la notion de callback. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin avec les promises et AngularJS. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, l'objet renvoyé par la méthode defer propose plusieurs méthodes qui permettent ces méthodes de modifier l'état de la promise. Vous avez la méthode resolve qui résout la promise qui la fait passer à l'état de succès, mais vous avez aussi la méthode reject qui permet de rejeter la promise et de la faire passer à l'état d'échec, c'est-à-dire il y a eu un souci. Il y a eu donc un souci pendant l'exécution de la promesse. Donc vous avez un exemple q.defer, ça vous renvoie un objet. Sur cet objet, vous appelez la méthode resolve, la promise est résolue. En passant un paramètre, évidemment, à resolve, là c'est un exemple. Ou au defer.reject, la promise a eu un échec, donc il y a eu une erreur. Et comme ça, vous le saurez, tout simplement. Donc voici un exemple plus complet de code source, getID pour récupérer un ID. Donc vous avez créé votre promise q.defer, vous avez l'objet qui contient la promise au defer, vous faites un timeout. Si l'ID est supérieur à 0, au defer.resolve, la promise passe à l'état de succès en renvoyant un objet avec l'ID, le message. Sinon, l'ID est négatif ou égal à 0, la promise est rejetée, elle passe en état d'échec avec odefer.reject. Vous transmettez toujours un objet avec l'ID, mais un message complètement différent qui dit que l'ID est invalide. Ça vous permet de voir pourquoi il y a eu des erreurs. Et bien évidemment, pensez toujours à mettre return odefer.promise pour retourner la promise et les terminer soit en échec, soit à l'état de succès. Donc, il y a une autre méthode aussi qui est disponible avec l'objet renvoyé par la méthode defer, c'est notify. Cette méthode, ça vous permet d'envoyer des informations tout en conservant la promise à l'état d'attente du résultat. Par exemple, c'est très utilisé lorsque vous faites un chargement d'item. Tu sais, vous avez les barres les barres de chargement en cours avec le pourcentage de progression qui progresse. Vous pouvez utiliser une promise, mais bien évidemment, à chaque fois, vous n'allez pas passer la promise à l'état de résolu, de succès, puisque le chargement des éléments n'est pas terminé. Et donc là, vous regardez le code source, q.defer, vous avez votre objet promise, vous avez nProgress pour la progression du chargement en pourcentage. Vous créez un intervalle, fonction intervalle avec JavaScript qui sera appelé toutes les 100 millisecondes, tac, 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 toutes les 100 millisecondes. Votre barre de progression va progresser, puisque sur nProgress, vous faites un plus égal 10. Et remarquez, au defer.notify qu'il y a ici, vous envoyez un message chargement 10% de progression avec la progression du chargement. L'avantage, c'est que vos promises, elle est toujours en état d'attente du résultat, mais vous pouvez envoyer des messages à votre application qui affichera ce message avec la progression du chargement. Et dès que nProgress est supérieur ou égal à 100, bien évidemment, le chargement est terminé. Vous annulez l'intervalle, donc vous faites un $interval.cancel. Il ne sera plus appelé cette fonction. Et vous résolvez votre promise au defer.resolve en envoyant le message chargement terminé. Donc progression du chargement, chargement terminé, la promise passe à l'état de succès avec odefer.resolve. Et bien évidemment, vous faites toujours un return de votre promise, odefer.promise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le service de l'ARCO, ce qui vous permet de créer l'objet avec la promise. Il fournit aussi une méthode all qui permet de synchroniser l'exécution de plusieurs promises en une seule. Alors, je m'explique. Une promise est résultante. En fait, vous avez plusieurs promises avec all qui est synchronisée en une seule promise. Donc, une seule promise qui regroupe plusieurs promises. Et la promise qui est résultante, elle est résolue lorsque toutes les promises sont résolues. Voilà. Par contre, si une des promises est rejetée, la promise résultante sera aussi rejetée. Donc la promise renvoyée par la méthode all est résolue lorsque tous les appels à getID sont terminés dans l'exemple que vous allez voir. Si l'un des appels échoue, la promise renvoyée par la méthode all sera rejetée.
Donc, $q.all, vous appelez, vous enchaînez plusieurs promises, getID 5, getID 14, etc. Ça vous crée une promise principale avec toutes les promises en dessous. Si toutes les promises sont en succès, celle-là sera en succès. S'il y a une seule des promises en échec, celle-là sera en échec. Tout simplement. Le service $q vous propose également la fonction when. Cette fonction, elle vous permet d'encapsuler un objet JavaScript dans une promise. Si vous encapsulez une promise, la méthode when renvoie la même promise. Par contre, la fonction when renvoie la promise retournée par la fonction getID aussi. Var promise $q when getID 5, ça vous renvoie la promise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans un autre cas où vous pouvez, si l'objet encapsulé n'est pas une promise, la fonction when va vous renvoyer une nouvelle promise, tout simplement, avec comme résultat l'objet encapsulé. Donc, cette méthode, elle est très utile lorsque vous utilisez des librairies, des frameworks JavaScript qui n'ont pas cette notion de promise et que vous devez encapsuler leur traitement dans des promises. Vous utilisez $q.when et ça va vous renvoyer une nouvelle promise résolue avec comme résultat l'objet JavaScript. C'est très très pratique. Donc regardez, $q.when avec un objet, ID 69, site dev facile, ça va vous renvoyer une nouvelle promise résolue avec comme résultat l'objet JavaScript. Donc voici un exemple pratique de code source. Ça vous parlera beaucoup mieux. C'est parti. Alors, comment créer des promises concrètement dans le code ActionScript? Donc, vous avez votre contrôleur, main controller, les vues. Ce qui est important, c'est le contrôleur de la promise et la factory. Donc déjà, vous créez la factory, ça va gérer le chargement des données. Donc, Data Factory Service. Vous allez donc créer votre promise ici, qui est créé $q ici. Donc, vous créez la promise, c'est-à-dire vous créez un service. La gestion du cache, une variable avec la source des données et des méthodes getData avec un ID et un callback. Là, vous créez votre promise. Vous avez votre promise ici. En fonction, si les données sont dans le cache, rappelez-vous la variable cache est reconnue, les données sont reconnues. On dit que la source des données, c'est le cache. Vous allez découvrir pourquoi on utilise data.src, c'est-à-dire la propriété data du service, de l'objet service. Et on résout la promesse, on la fait passer à l'état de succès, c'est-à-dire on a chargé les données. Le but, c'est de charger un fichier de données. Voilà, là, on a chargé un fichier provenant de data.json, tout simplement. Et si je lance un deuxième chargement des données, on le prend depuis le cache. Voilà. Voilà à quoi servent les différentes variables. Je vais par exemple rajouter une deuxième valeur pour tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir que les données sont bien chargées de ce fichier. Donc sinon, on va récupérer les données depuis le fichier JSON si elles ne sont pas dans le cache. Comme la première fois, ici, si je clique, vous allez récupérer les données depuis le fichier JSON. Donc on fait un http.get, d'où le HTTP. On fait une requête, un get, data, on spécifie l'URL. Rappelez-vous le cours sur les constantes. Dans ce cas bien précis, vous auriez pu utiliser une constante. D'ailleurs, c'est ce qui est le mieux à faire dans vos applications. Plutôt que de mettre des chemins en dur, utilisez les constantes, vous me remercierez plus tard quand les chemins changeront et que vous aurez à les changer juste dans la constante au lieu de vous taper tous les fichiers sources à modifier. Et un zen, comme vous avez vu dans le cours, un zen, alors on va créer une deuxième promise. Zen, ça renvoie à une deuxième promise. Donc là, on récupère le fichier, le contenu du fichier JSON. On le stocke dans le cache, c'est pour ça qu'on reconnaît cache ID, ici, l'ID vient de là. On dit que la source des données, ça vient d'Ajax, et on résout la promise en la faisant passer en état de success. La promise est stockée ici, toujours dans cache ID. On stocke le résultat, zen function of file result, le résultat de la promise. Ensuite, on retourne une nouvelle promise.
au promise qu'on a créé ici, .promiseThen, callback. Le callback, qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir ici dans getData. Je vais vous montrer ça juste après. Je termine les explications. Donc là, on retourne la promise dans le service et on retourne le service. Donc ça, c'est votre factory qui, en gros, va tester est-ce que le fichier est dans le cache, sinon il va charger le fichier. Ensuite, vous avez le contrôleur de la promise qui va utiliser cette factory. Donc, on a une instance de la factory qui est automatiquement créée, bien évidemment, par AngularJS. On a un load data. Scope.loadData, c'est ici. Lorsqu'on clique sur le bouton, on fait un load data, chargement des données. Qu'est-ce que ça fait, le chargement des données? Ça va appeler la méthode getData de notre service, qui est ici. C'est ce qu'on renvoie. Création de l'objet service, donc de la factory finalement. Donc on retourne toujours cet objet-là, qui a été créé lorsqu'on a instancié Data Factory. AngularJS a créé une instance de Data Factory, on a récupéré notre service. Donc c'est un objet service, on appelle la méthode getData tout simplement. Avec un ID et une fonction, on veut le résultat. Donc les data, c'est le résultat. Regardez ici, callback que l'on retourne ici en callback. Donc on retourne une nouvelle promise. Donc on a notre résultat, oscope.data, le résultat, et la source des données, dataservice.data, toujours. Regardez, .data et src que l'on renseigne ici, le cache ou Ajax, tout simplement. Après, si on ne voulait pas gérer le cache, on aurait pu créer ici un objet, data et résultat aussi si on le souhaitait, comme vous voulez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je lance le chargement. La nouvelle ligne, donc c'est bien, ça charge bien le fichier data.json. Et là, je vais effacer, enfin non, je vais en rajouter une volontairement. Et elle ne va pas s'afficher. Donc là, j'ai rajouté une ligne dans le fichier, je l'ai enregistré volontairement, donc je reclique. Mais elle ne va pas s'afficher. Pourquoi? Parce que l'application a pris les données du cache. Et uniquement les données du cache. Que si l'application est relancée, voilà, la nouvelle valeur apparaît parce que il a rechargé le fichier. Donc, faut faire attention avec cette notion de cache. Dans certains cas, elle est très utile et dans d'autres cas, il faut la gérer. Donc, sur Développement Facile, il y a des cours pour vous expliquer comment gérer le cache. La façon toute simple de gérer le cache, c'est de créer un random, dev égale random, et donc à chaque fois, cela va forcer le chargement du fichier main.js. C'est aussi simple que ça, il ne sera jamais stocké en cache dans le navigateur parce que on crée une variable aléatoire dans dev, or que angular.min.js 1.3 sera dans le cache du navigateur. Donc vous avez vu l'intérêt des promises, chargement de données, on utilise une factory, on fait un getData, on récupère le résultat en renseignant ici data source, data, et c'est la factory qui va gérer la promise. Donc la factory est ici. Elle s'occupe de créer un objet service que l'on utilise. On appelle getData dessus, on crée la promise. Dès que les données sont chargées, donc on fait un get, on recrée une nouvelle promise. Dès qu'on a le résultat, on résout la promise. Ensuite, on descend ici, on résout la deuxième promise et c'est terminé. Donc, à vous de tester les promises. Bon, je sais que déjà les callbacks avec la programmation événementielle, il faut le comprendre. La notion du modèle de conception observer, il faut la comprendre. Là, vous allez un cran au-dessus avec les promises. Donc, mettez-les en pratique, utilisez-les et petit à petit, ça va rentrer. Vous allez, vous aussi, mieux les comprendre, les maîtriser, les utiliser.
Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Comme d'habitude, c'est en forgeron que l'on devient forgeron. Donc mettez en pratique ce cours. Déjà, commencez par télécharger le code source sous ce cours vidéo et utilisez ce code source pour l'adapter dans vos applications. C'est ce qui va vous permettre d'assimiler le concept de Promise et de mieux comprendre le principe de fonctionnement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra avec grand plaisir. Et vous avez sous cette vidéo, vous avez un formulaire. Vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, vous cliquez sur le bouton et vous allez recevoir les prochains cours sur jQuery, sur AngularJS, sur Unique Framework directement dans votre boîte mail. Et maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire en moins de 30 jours, acquérir des compétences reconnues en développement, maîtriser AngularJS, cliquez simplement sur le lien, sur l'image là juste au-dessus de moi et vous serez redirigé vers une deuxième vidéo, vers une deuxième page qui vous expliquera comment utiliser le même code source. Donc, vous créez votre projet, votre jeu, votre application avec une seule fois le code source et en un clic, vous le déployez sur tous les smartphones, que ce soit des smartphones sous Apple ou sous Android, sur toutes les tablettes, qu'elles soient sous Apple ou sous Android ou même sous Windows Phone, votre application fonctionnera. Ça fait que quand vous devez faire évoluer votre application, vous n'avez qu'un seul code source à modifier et à chaque fois, en un clic, vous déployez sur plusieurs périphériques. Donc tout ça, c'est expliqué en détail dans la deuxième vidéo. En plus, en moins de 30 jours, vous serez accompagné par l'équipe Développement Facile. Vous ne serez pas tout seul. Les experts, donc il y a plusieurs experts dans l'équipe Développement Facile, suivront personnellement votre progression. C'est-à-dire que si vous avez des questions sur un code source que vous avez du mal à utiliser, un code source de cours, un concept que vous avez du mal à utiliser, vous envoyez un message à l'équipe Développement Facile et l'expert de l'équipe Développement Facile, ils sont plusieurs, avec plus de 10 années d'expérience, prendra votre message, vous répondra personnellement en corrigeant votre code source, en vous donnant des explications supplémentaires pour que vous puissiez bien assimiler cette nouvelle compétence dans votre développement et si nécessaire, vous rajoutera un exemple de code source supplémentaire et vous recevrez la réponse directement par mail très rapidement, en un jour ou 2 jours. Donc c'est super pratique pour progresser rapidement en moins de 30 jours. Donc cliquez simplement sur le lien, sur la bannière juste au-dessus de moi. Et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!